Un tas de choses s'étaient passées. Peu après l'effondrement du Grand Pont, le gouvernement de Tutu-Pampan avait été brusquement renversé. Et les actionnaires de la grande société de la Presqu'île au Trésor avaient été tous jetés en prison par le nouveau gouvernement, Pas beaucoup plus propre que le précédent. mais soucieux de calmer un peu la population. Et comme le général trésorier avait mystérieusement disparu de la circulation, Les gens informés lui mirent sur le dos toute la responsabilité de la malencontreuse expédition et il fut accusé d'avoir lui-même manigancé la destruction du pont et de s'être enfui sur un vaisseau fantôme de première qualité. en embarquant les dernières pépites d'or de cette misérable petite mauvaise mine d'or de rien du tout. Qui ne valait vraiment pas le mal et la peine qu'on s'était donné pour elle. Ainsi, les apparences furent sauvées et le général trésorier fut condamné à être, à son choix, si jamais il revenait, pendu ou fusillé. Mais il ne revint jamais. L'île avait bien gagné sa chance. Elle était redevenue une petite île ignorée, méprisée, une petite île sans la moindre importance. Et comme les gens du grand continent avaient abandonné un cinéma parlant, tant bien que mal, les indigènes de l'île le firent marcher, histoire de voir ce qu'il y avait dedans. Alors, ils firent le cinéma comme ils faisaient leur pain. Et sur le grand écran blanc, éclairé par la lune, ils voyaient défiler tout ce qui leur passait par la tête, tout ce qui leur venait du cœur. Quelquefois c'était beau, quelquefois c'était triste, quelquefois c'était drôle. Mais toujours cela chantait en noir et en couleur.